Salut! Aujourd'hui, je vous propose la présentation du livre Tous missionnaires de Candice Combet. J'ai aimé ce livre et j'espère que toi aussi tu sauras l'apprécier. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Ce livre a été écrit par Candice Combet, une personne que j'ai rencontrée lors d'une formation en France. Elle a déjà écrit un autre livre intitulé Manuel de survie dans le désert que j'ai lu il y a quelques années et que j'ai beaucoup apprécié. Ce nouveau livre a pour titre Tous missionnaires. Il a également un sous-titre « Sortir du christianisme mortellement confortable pour une vie quotidienne dédiée à la cause de Christ ». Bruno Picard, qui signe la préface, nous dit qu'il s'agit d'un livre à lire de toute urgence. Il dit également que ce livre ne vous laissera pas oisif ou passif. C'est vrai que ce livre est un outil indispensable de nos jours et comme Bruno Picard, je vous le recommande car il est riche, encourageant et équilibré. Il est vrai qu'il vous fera peut-être sortir de votre zone de confort. Dans ce livre, Candice lance un appel à réformer notre façon de vivre la foi, un appel à abattre ces vieilles cloisons bâties par l'histoire entre la semaine et le dimanche. Un appel à laisser Dieu agir au travers de nous dans toutes les sphères de notre vie. L'auteur a décidé de diviser son livre en 3 parties distinctes qui nous parlent de sa vie d'avant, du grand changement radical qu'elle a vécu et pour terminer, elle nous lance un appel à tous devenir missionnaires là où nous nous trouvons. En introduction, l'auteur pose la question suivante: pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent-ils pas plus que cela après leur conversion et ont-ils finalement une vie presque comme les non-chrétiens, sauf qu'ils vont au culte le dimanche? Régulièrement, à l'intérieur des chapitres ou à la fin, Candice nous invite à faire des pauses. Elle nous questionne pour nous remettre en question sur notre mode de vie qui a souvent bien besoin d'être bouleversé. Si je devais résumer ce livre en une phrase, je dirais: chaque chrétien est porteur d'un ministère. Chaque chrétien est appelé à faire une différence, à être sel et lumière, tout d'abord dans sa famille, son voisinage, ses relations et son travail. Il ne peut vivre cela qu'avec une dépendance totale à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Dans la première partie, l'auteur nous invite à sortir de notre cocon, de nos habitudes, afin de pouvoir aller vers notre entourage. Candice nous dit que bien souvent, nous avons transformé nos églises locales en centres de loisirs censés répondre à tous les besoins de nos membres. En réalité, Dieu nous demande d'équiper ceux qu'il nous a confiés pour être des disciples afin d'être sel et lumière, proclamant l'évangile au milieu des ténèbres par le témoignage de leur vie. Jésus n'a pas gardé les disciples dans un cocon pendant les 3 années passées à ses côtés. Ils auraient pu faire une école de disciples avec exclusivement des cours magistraux qui auraient certainement été les meilleurs jamais donnés sur la terre. Il aurait aussi pu les mettre à part dans une retraite pour qu'ils soient protégés du monde et de ses tentations pendant leur temps d'apprentissage. Pourtant, Jésus n'a pas fait cela. Nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus. Comment est-ce possible qu'autant de chrétiens en Occident aient une vie comme tout le monde et changent à peine après leur conversion alors que le Christ, le Seigneur Tout-Puissant, vit en eux? Pourquoi ce manque d'impact autour d'eux? Pourquoi ce drôle de sentiment de tiédeur, de manque de sens? Ce rythme ronronnant, boulot, dodo, culte, où sont les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru? Pour la plupart des chrétiens, ils ont une recherche qui tourne finalement beaucoup plus autour de leur épanouissement personnel qu'autour de la personne de Jésus. Dans la deuxième partie du livre, Candice nous parle de son basculement. Il s'agit d'une partie de son témoignage. Il est vraiment intéressant et je vous encourage à lire cette deuxième partie. Chacun a son propre parcours, mais on peut être encouragé en lisant le témoignage de Candice. Je dirais simplement que l'auteur a été amené à partager sa vie, à communiquer l'évangile de toutes les façons possibles. Candice nous encourage également dans notre lecture de la Bible et dans nos temps de prière. Nous avons en moyenne 700 000 heures dans une vie. Que faisons-nous de ce temps? L'avons-nous offert à Dieu? Bien souvent, nous ne lui donnons que des miettes, c'est-à-dire quelques minutes de nos journées, les réunions de prière et le temps du culte, pour autant que nous y allions pour lui et non pour nous faire du bien. Dans la dernière partie du livre, nous voyons que Dieu est un Dieu missionnaire. Dieu envoie des hommes en mission depuis l'origine de l'humanité. Il envoie ceux qui sont prêts à l'écoute et prêts à obéir à sa voix. Dès l'Ancienne Alliance, il a envoyé Abraham, Moïse, les prophètes, Jonas et bien d'autres. Le Dieu missionnaire nous a créés à son image pour que nous soyons tous des missionnaires et que notre cœur soit pris pour le salut du plus grand nombre. Christ est le missionnaire par excellence, sa vie est missionnaire, son enseignement aux disciples est une formation missionnaire jusqu'à les envoyer pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Si Jésus est notre modèle parfait, alors la mission doit devenir notre ADN.
Jésus nous demande de poursuivre sa mission. Ce n'est pas réservé exclusivement aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, mais à tous ceux qui lui appartiennent. Une vie de mission est une vie donnée pour la cause de Christ, pour l'avancement du royaume, en répandant la bonne nouvelle partout où le Saint-Esprit nous conduit dans notre quotidien. Sais-tu que Dieu considère que tu es responsable de partager la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi? Je ne parle pas des personnes assises à côté de toi au culte, mais bien de tes voisins, tes collègues, tes amis non-croyants, la personne à côté de toi quand tu fais la queue à la caisse du supermarché. Une vie missionnaire n'est possible qu'avec l'Esprit de Dieu qui agit puissamment en nous et au travers de nous. Nous sommes tous appelés à vivre cette vie, mais tous ne sont pas prêts à en payer le prix. Tu pourrais te poser cette question, par où commencer? Le défi semble énorme. Alors commence par ce qui est autour de toi, tout simplement. Invite tes voisins, passe du temps avec eux. Va au marché, prends du temps avec les commerçants de ta rue. Il y a dans la culture chrétienne une tendance au « ou ». Il y a ceux du dedans, les sacrificateurs, et ceux du dehors, appelés à impacter la société dans leur sphère d'influence. Pourtant, si tu lis Apocalypse 5, verset 10, il est dit « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ce n'est pas écrit « ou », mais bien « est ». Nous sommes appelés à être des sacrificateurs et à régner. Si tu as compris cela, tu passeras tes journées avec ce double mandat qui va te conduire vers une autre dimension, celle de la mission. Nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de Christ et à faire des disciples. La tentation est grande de rester au chaud, en sécurité parmi nos frères croyants et nos communautés chrétiennes. Nous avons réellement besoin de ces temps de communion, de ressourcement parmi les nôtres. Ils sont indispensables à notre vie. Mais n'oublie pas que Jésus nous a sauvés et envoyés dans le monde pour la grande mission. Il nous a qualifiés pour cela en envoyant son esprit. Candice termine son livre avec quelques questions qui pourront t'aider à te situer à la fin de cette lecture. Chacune est intense et mérite que l'on s'y pose un bon moment. En voici quelques-unes. Qu'est-ce qui contribue à ton confort aujourd'hui? Quelle serait la chose la plus difficile à sacrifier dans ta vie? Quel regard portes-tu sur tes voisins, tes collègues de travail, ta ville? Dans quelle zone de ta vie n'es-tu pas encore en totale dépendance à Dieu? Es-tu prêt à payer le prix? Dans ma vie personnelle, j'ai commencé une nouvelle implantation d'église et je me suis rendu compte qu'il y a un prix à payer pour atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et je trouve que bien souvent, notre petite église n'est pas encore prête à cela. J'aspire à vivre pleinement ce que Candice a écrit dans son livre. Et toi, qu'en penses-tu? Je serais intéressé à avoir ton avis. N'hésite pas à m'écrire ton commentaire ci-dessous. Si tu as envie de lire ce nouveau livre de Candice Combet, alors si tu fais partie des 5 premiers à le commander, sur notre site internet equilibre.ch, j'ai décidé de t'offrir les frais de port. Pour cela, il te suffit de mettre le code missionnaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici ou là. Tu veux me proposer un autre livre à présenter? Écris-moi un commentaire ci-dessous. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.